Assalamu alaikum, paix sur vous et bienvenue dans cet nouvel épisode de notre série sur les violences de la Bible. Aujourd'hui, nous plongeons dans un moment puissant du livre des Nombres, chapitre 17, le passage 14, au chapitre 16, passage 49 dans certaines versions. Juste après la terrible rébellion de Corée, où le sol s'est ouvert pour engloutir les rebelles, on pourrait croire que le peuple d'Israël aurait appris la leçon. Mais non, ils murmurent encore une fois contre Moïse. C'est là que la colère divine frappe à nouveau. Un fléau dévastateur commence à ravager la communauté, tuant 14 700 personnes. Mais au milieu de ce chaos, Aaron, sous l'ordre de Moïse, prend un encensoir et s'élance au milieu de la foule. Grâce à son intercession, la colère divine s'apaise et la mort cesse de se propager. Toute la communauté des enfants d'Israël murmura le lendemain contre Moïse et Aaron, en disant: C'est vous qui avez tué le peuple de l'Éternel. Les murmures du peuple dans ce passage révèlent à quel point leur cœur était endurci et leur rébellion persistante. Ils voient la mort de leurs frères dans l'assemblée de Corée comme le résultat d'une intervention humaine malveillante. Ils rejettent ainsi l'idée que c'était la colère de Dieu qui avait frappé leur communauté en réponse à leur rébellion contre Moïse et Aaron. Leurs accusations illustrent leur incapacité à accepter la vérité divine et leur tendance à blâmer et à comploter contre les leaders choisis par Dieu. Or, comme la communauté s'attroupait contre Moïse et contre Aaron, ils se tournèrent vers la tente d'assignation. Et voici que la nuée la couvrait et la gloire du Seigneur apparut. Moïse et Aaron s'avancèrent jusque devant la tente d'assignation, et l'Éternel parla à Moïse, disant: Éloignez-vous du milieu de cette communauté, je veux l'anéantir à l'instant. Et ils se jetèrent sur leur face. Et Moïse dit à Aaron: Saisis l'encensoir, mets-y du feu de l'autel, pose le parfum et porte-le sur le champ au milieu de la communauté pour effacer leurs fautes, car le Seigneur a laissé éclater sa colère. Déjà le feu commence. Shabbat 89a. Immédiatement, chacun des anges est devenu un admirateur de Moïse et lui a transmis quelque chose. Comme il est dit: Tu es monté en haut, tu as pris captif, tu as pris des offrandes à cause de l'homme, et même parmi les rebelles, afin que le Seigneur Dieu y habite. Psaume 68, 19. Le sens du verset est le suivant: En récompense du fait qu'ils t'ont appelé homme, tu n'es pas un ange, et la Torah t'est applicable. Tu as reçu des cadeaux des anges, et même l'ange de la mort lui a donné quelque chose. Comme Moïse a dit à Aaron comment arrêter la plaie. Comme il est dit: Et il mit l'encens et il expia pour le peuple. Nombre 17, 12. Et le verset dit: Et il se tint entre les morts et les vivants, et la plaie fut arrêtée. Nombre 17, 13. Si ce n'était pas l'ange de la mort qui lui avait dit ce remède, l'aurait-il su? Dans le Talmud Shabbat 89a, il est mentionné que Moïse a reçu des instructions de l'ange de la mort pour stopper la peste. Moïse a ensuite transmis ces instructions à Aaron, qui a utilisé de l'encens pour faire l'expiation pour le peuple. L'encens a donc joué un rôle crucial dans l'arrêt de la peste. Aaron prit l'encensoir comme l'avait dit Moïse et s'élança au milieu de l'assemblée, où déjà le fléau avait commencé à sévir. Et il posa le parfum et il fit expiation sur le peuple. Il s'interposa ainsi entre les morts et les vivants, et la mortalité s'arrêta. Commentaire de Rachi sur le passage: Il s'interposa ainsi entre les morts et les vivants, et la mortalité s'arrêta. Il se tint entre les morts. Il empoigna l'ange et le tint de force. L'ange lui dit: Laisse-moi exécuter ma mission. Aaron rétorqua: Moshe m'a ordonné de te retenir. L'ange lui répliqua: Je suis l'envoyé de Hachem, et toi tu n'es que celui de Moshe. Aaron fit remarquer: Moshe ne dit jamais rien de lui-même, mais il s'exprime toujours sur l'ordre du Tout-Puissant. Et si tu ne me crois pas, le Saint béni soit-il et Moshe se trouve à l'entrée du tabernacle. Viens avec moi et demande-leur.
C'est ce que veulent dire les mots Aaron retourna vers Moshe, le verset 15. Autre explication, pourquoi avec de l'encens? Parce qu'Israël en jasait et le suspectait en disant c'est un poison mortel. C'est lui qui a fait mourir Nadav et Avihu, c'est à cause de lui qu'ont été incinérés les 250 hommes. Le Saint béni soit-il a alors dit vous verrez qu'il met fin à l'épidémie et que c'est en réalité le péché qui tue. Le commentaire de Rachi met en lumière deux points essentiels. D'une part, la confrontation surprenante entre Aaron et l'ange de la mort, où Aaron, de manière inexplicable, réussit à empoigner l'ange et à le retenir de force. D'autre part, l'usage de l'encens pour arrêter la peste et souligner que l'encens précédemment accusé d'être un poison mortel, responsable de la mort de Nadav, Avihu et des 250 hommes de Corée, devient ici une preuve que ce n'était pas l'encens qui tue, mais bel et bien le péché. Cet acte disculpe à la fois Aaron et Moïse, démontrant que la destruction de l'assemblée de Corée était bel et bien une manifestation de la volonté divine. Les victimes de cette mortalité furent au nombre de 14 700, outre ceux qui avaient péri à cause de Corée. Aaron retourna auprès de Moïse à l'entrée de la tente d'assignation lorsque la mortalité eut cessé. Ce qui est frappant dans cette histoire, c'est la réaction immédiate de la communauté israélite après la rébellion de Corée. Après avoir été témoins de l'ouverture de la terre pour engloutir les rebelles et d'un feu dévorant les 250 complices de Corée, ils se retournèrent aussitôt contre Moïse et Aaron. C'est comme si tout ce qu'ils venaient de voir n'avait pas eu d'impact sur eux. Ils murmurent à nouveau contre Moïse et Aaron, les accusant à tort et montrant ainsi l'endurcissement incroyable de leur cœur. Leur rébellion continue malgré les miracles et les avertissements divins qu'ils ont déjà reçus. Une fois encore, la colère de Dieu s'abat sur eux. Ce qui est particulièrement marquant, c'est que malgré les offenses répétées à leur encontre, Moïse et Aaron, et surtout Aaron, qui semblait être la cible d'un acharnement de la part du peuple, interviennent pour sauver les Israélites. Grâce à leur intervention, la mortalité s'arrête, bien que le bilan final soit de 14 700 morts, sans compter ceux qui ont péri lors de la rébellion de Corée. Pour conclure, il est aussi essentiel de rappeler à ceux qui se servent de l'histoire des Banu Qurayda, cette tribu juive qui avait conclu un pacte avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mais l'a ensuite trahi en pleine période de siège par une coalition arabe, pour discréditer les musulmans, que ces 14 700 morts étaient également des juifs. Oui, dans la Bible, le Dieu d'Israël a exécuté 14 700 personnes, en plus des rebelles de l'Assemblée de Corée, incluant des femmes et des enfants comme mentionné dans le Midrash Rabbah 18, simplement parce qu'ils avaient défié l'autorité de son prophète, Moïse, et murmuré contre lui. Ce n'est donc pas la peine de venir nous donner des leçons et jouer aux victimes alors que dans la Bible, Dieu a maintes fois puni ce peuple pour leur désobéissance et leur volonté de nuire à ses prophètes. C'est la fin de cette vidéo. N'oubliez pas vos frères dans vos prières et à la prochaine, Inch'Allah.